Bonsoir, vous êtes à l'écoute de l'émission Présence protestante, au micro Georges Quenon. Ce soir, avec notre invité, le pasteur Nicolas Piccicelli, nous aimerions remettre en question l'Église, les chrétiens, les religieux d'une manière générale. Qu'est-ce qui peut encore motiver une pratique religieuse de nos jours? Et nous partirons d'un texte prophétique, et notamment de celui d'Ésaïe qui nous dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ils chantent des cantiques, ils prient, ils jeûnent, mais que pour satisfaire leur ego. » Nous méditerons à partir du texte du prophète Zacharie au chapitre 7. Alors la parole du Seigneur, Dieu de l'univers, me fut adressée en ces termes. Dis à tout le peuple du pays et aux prêtres, quand vous avez jeûné avec des lamentations au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, ce jeûne, l'avez-vous pratiqué pour moi? Et quand vous mangiez et buviez, n'était-ce pas pour vous-même que vous mangiez et buviez? N'est-ce pas là le sens des paroles que le Seigneur proclamait par l'intermédiaire des anciens prophètes lorsque Jérusalem était paisible et tranquille, entourée de ses villes, et que le Néguev et le bas pays étaient peuplés? La parole du Seigneur fut adressée à Zacharie en ces termes. Ainsi parlait le Seigneur, le Dieu de l'univers, prononcer des jugements véridiques, et que chacun use de loyauté et de miséricorde à l'égard de son frère. La veuve et l'orphelin, l'émigré et le pauvre, ne les exploitez pas. Que personne de vous ne prémédite de faire du mal à son frère. Mais ils ont refusé de prêter attention. Ils se sont fait une épaule rétive. Ils ont endurci leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils se firent un cœur aussi dur que le diamant pour ne pas entendre l'instruction et la parole du Seigneur, Dieu de l'univers. Cette parole qui leur avait été adressée par son esprit, par l'intermédiaire des anciens prophètes. Le Seigneur Dieu de l'univers est entré alors dans une grande colère. En conséquence, le Seigneur Dieu de l'univers a déclaré « Tout comme je les ai appelés sans qu'ils m'écoutent, de même, ils m'ont appelé sans que je les écoute. » Mon Dieu, mais quel bonheur aurais-je sur la terre, dans les bois, dans les champs et même sur la mer des vivants, si je n'ai pas ton soutien, mon Seigneur. Ah, je t'en prie, ne tarde pas, viens vite à mon secours, soutiens ton serviteur, mon sauveur, mon sauveur. Mon Dieu, mais quel bonheur aurais-je sur la terre, dans les bois, dans les champs et même sur la mer des vivants, si je n'ai pas ton soutien, mon Seigneur. Ah, je t'en prie, ne tarde pas, viens vite à mon secours, soutiens ton serviteur, mon sauveur, mon sauveur. Mais qu'est-ce qu'ils croient tous? Qu'être fidèle à Dieu, c'est commémorer les événements du passé? Et les plus traumatisants si possible? Mais qu'est-ce qu'ils croient? Que jeûner et crier, pleurer, se lamenter avec ostentation, un sac sur le corps et des cendres sur la terre, c'est cela, vivre Dieu? Pour moi, Zacharie, je ne cesse de leur dire, pensez-vous seulement à Dieu? À les regarder vivre, j'en doute. En principe, on reconnaît un arbre à ses fruits, non? Tenez, regardez Chimée, mon voisin. Ce petit-fils de déporté est un produit typique de ce peuple. Il y a quelques années déjà, quand il est revenu à Jérusalem avec sa famille. Comme beaucoup d'autres, il est tout content de voir que les travaux de reconstruction du temple et de la ville ont commencé. Ah certes, tout ne va pas tout seul. Il y a des rivalités douloureuses, des difficultés matérielles à surmonter, mais ça avance. Chimée, lui, ne néglige aucun jeûne proposé, et il est très strict là-dessus. Avec toute sa maisonnée, 4 fois par an, ils s'abstiennent de nourriture pour commémorer la première brèche dans la muraille, ainsi que la prise de Jérusalem et la destruction du temple. Tous ces événements terribles, ils veulent les garder vivaces dans leur mémoire et les transmettre à leurs enfants.
Alors les voilà, qui se couvrent la tête de cendre et se lamentent. C'est tout. Voilà l'essence de leur foi. Cela me choque de les voir ainsi se contenter de défiler pour afficher un air de satisfaction du devoir accompli. J'ai fait ce que je devais. J'ai rempli mon devoir, et j'ai veillé à ce que ma famille le fasse aussi. Tout est bien. Mais où est passé l'essentiel? Qu'est devenu leur lien à Dieu et aux autres? Qu'est-ce qui motive leur pratique? J'aurais envie parfois de les secouer comme des pruniers, histoire un peu de les réveiller. Mais où est passée la loyauté entre frères? Dans leur propre famille, il y a des bringues et personne ne se demande comment régler ces conflits avec équité. Tout se passe en cachette. Quel gâchis! Ils ne cessent d'inventer dans leur tête des stratégies pour étancher leur soif de vengeance et donner libre cours à leur jalousie. Et si mon regard quitte le cercle familial pour observer les rouages de la société, je pourrais en pleurer. Les gens comme Shimei savent très bien tirer profit de tous ceux qui sont dans une situation précaire, leur imposant les travaux les plus indignes sans salaire, et ceci même qu'il s'agit de reconstruire le temple. Oubliez la loi qui donne la vie. Ignorez la loi qui manifeste la vigueur du lien avec Dieu et avec son prochain. Effacez cette loi, source d'harmonie et de vie. Mais je désespère de me faire entendre. Leurs oreilles sont si dures, et il est si difficile de faire une brèche dans des consciences aussi bétonnées. Bien plus difficile que de percer la muraille d'une ville. À qui s'adresse ce prophète? Parle-t-il aux gens de Jérusalem d'autrefois? Ou me parle-t-il à moi aujourd'hui? Je ne pense pas avoir une conscience bétonnée. En tout cas, l'apostrophe du jeûne ne me concerne vraiment pas. La pratique du jeûne ne fait pas partie de ma tradition. C'est vrai, mais j'ai quelques rites auxquels je tiens beaucoup. Aller au culte, prier, me recueillir au son d'une belle musique, offrir une part de mon temps et de mes biens pour mon Église. J'ai appris à faire ainsi. Et c'est plutôt bien, non? Ce qui me motive vraiment, je ne sais pas très bien. Je pense que Dieu m'aime de toute façon, quoi que je fasse. Il n'a pas besoin que je pratique quoi que ce soit pour m'écouter. Si je vais à l'église, c'est pour moi d'abord parce que cela me fait du bien, et pour retrouver les autres, celles et ceux qui font partie de ma communauté, et que j'ai tant plaisir à revoir. Et aussi parce que cela est une habitude qui fait partie de ma vie, et qui me donne le sentiment agréable du devoir accompli. Est-ce suffisant pour Dieu? J'ai de la peine à l'imaginer. Dieu n'a pas besoin de ma pratique pour exister. Et quant à moi, ma pratique me suffit la plupart du temps. De toute façon, n'est-elle déjà pas plus importante que celle de nombre de mes contemporains? Bien sûr, je pourrais toujours faire mieux. Mais quoi qu'il en soit, je refuse que ma religion me culpabilise. Décidément, c'est toujours aussi difficile de se faire entendre. Autrefois comme aujourd'hui, quand les oreilles sont endurcies, rien ne peut passer, c'est le refus total. Et le livre du prophète Zacharie le dit avec insistance. Ils ont refusé de prêter attention. Ils se sont fait une épaule rétive, ils ont endurci leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils se firent un cœur aussi dur que le diamant pour ne pas entendre l'instruction et les paroles que le Seigneur, le Dieu de l'univers, leur avait adressées par son esprit, par l'intermédiaire des anciens prophètes. Sauf que Dieu ne leur a pas envoyé une lettre publicitaire. Il ne voulait pas leur vendre un produit quelconque, et peut-être même de mauvaise qualité. Non, il ne leur a jamais promis un prix fabuleux, gratuit. Il m'a demandé à moi, Zacharie, de rappeler au peuple ses instructions, sa loi, de respecter la justice et l'équité entre les humains. Mais pour moi, la question demeure. Pourquoi le peuple a-t-il refusé encore et encore d'écouter? Il est difficile de mettre concrètement en pratique l'appel à la justice et à l'équité. Je veux bien.
Mais aller jusqu'à fermer de manière active ses oreilles, endurcir son cœur, c'est grave, c'est très grave. Parfois, nous n'aimons pas écouter le message de quelqu'un parce que nous savons d'avance ce qu'il nous dira. Écouter implique une pratique. Celui qui écoute vraiment sait que tout ce qu'il a entendu aura des conséquences sur sa manière d'agir. Au minimum, il doit se poser des questions et se laisser poser des questions par son interlocuteur. Sa manière d'agir est-elle juste? Peut-il la défendre? La légitimer? Agit-il seulement pour ses propres intérêts ou dans l'intérêt de tout le monde? Par contre, si quelqu'un n'a pas envie de se laisser remettre en question, et s'il ne veut pas changer de manière d'agir, il va faire semblant, il n'écoutera pas. Existe-t-il aujourd'hui encore des prophètes que nous refusons d'écouter? Pourquoi s'étonner, dira le prophète Zacharie, que Dieu se mette en colère contre un peuple qui ne regarde que ses propres intérêts, jusqu'à faire de sa terre de délices une désolation? Dans ces conditions, sommes-nous en droit de reprocher à Dieu de ne plus écouter son peuple, comme il me l'a fait dire, tout comme je les ai appelés sans qu'ils m'écoutent, de même ils m'ont appelé sans que je les écoute. Est-il possible d'écouter sans que cela ait une conséquence sur notre manière d'agir? Non. Tout ce que nous faisons est une réponse à ce que nous avons entendu. Et même si nous ne faisons rien en pensant que nous pouvons nous tirer ainsi de l'affaire, nous donnons quand même une réponse. La parabole de Jésus, l'homme de Nazareth, qui parle des deux maisons, celle construite sur le roc et celle construite sur le sable, va dans le même sens. Et ce même Jésus nous encourage dans cette parabole, car selon elle, écouter Dieu et pratiquer la loi n'est pas une chose laborieuse et ennuyeuse, mais le début d'une construction forte et solide. Écouter. Ah oui, écouter l'instruction de Dieu et suivre sa loi signifie construire notre maison sur le roc. Quand, mais quand serons-nous prêts enfin à entendre que l'appel de Dieu à la justice est en fait la promesse du royaume? Vous pouvez réentendre la réflexion du pasteur Nicolas Piscicelli sur Ovio et aussi sur notre site www.aprt.be. Je vous souhaite une bonne soirée sur la première et à samedi prochain.